Après des années à lutter pour concevoir, Aaron et Rachel furent submergés de joie lorsqu'ils apprirent qu'ils attendaient enfin un enfant. Ils anticipaient avec impatience l'arrivée de leur petit, mais lorsque les bébés naquirent et qu'ils étaient noirs, Aaron comprit immédiatement le choix que sa femme avait fait, ce qui le fit fondre en larmes. Rachel attendait des triplés et les médecins avaient prévu une césarienne quelques semaines avant le terme. En entrant à l'hôpital, ce matin-là, elle était pleinement consciente de la suite des événements. Elle serait préparée pour l'opération, placée sous anesthésie générale, puis opérée, l'intervention se déroulant alors qu'elle serait inconsciente. À son réveil, elle se retrouverait avec 3 magnifiques nouveau-nés dans les bras. Elle se sentait prête à affronter chaque étape du processus. Aaron semblait également prêt. Mais Rachel savait que le moment où leur bébé viendrait au monde serait particulièrement significatif pour lui, surtout en raison d'un détail important sur leur conception qu'elle avait gardé secret. Pendant qu'elle était admise à l'hôpital, elle se demandait comment il réagirait face à cette révélation inattendue. Leur chemin vers la parentalité avait été tout sauf ordinaire, mais Aaron avait accepté chaque étape avec sérénité. Tandis qu'on l'emmenait en salle d'opération, Rachel ne pouvait s'empêcher de repenser au parcours qui les avait menés jusqu'ici. Lorsque Aaron et Rachel avaient commencé à nourrir le désir de devenir parents, ils avaient rapidement réalisé que la conception naturelle pourrait ne pas être possible pour eux. Malgré leurs efforts, il semblait improbable qu'ils puissent avoir un enfant biologique. Cependant, ce défi ne les découragea pas. Ils décidèrent plutôt d'explorer une autre voie pour réaliser leur rêve de devenir parents, l'adoption. Ils étaient convaincus d'avoir beaucoup d'amour à donner et souhaitaient le partager avec des enfants dans le besoin. Lorsqu'ils adoptèrent 2 enfants afro-américains, leur vie changea de manière qu'ils n'auraient jamais anticipée. Leur décision fut profondément influencée par leur foi. Tous 2 évangéliques fervents, leurs croyances jouèrent un rôle central dans leur choix. Aaron, qui avait passé son enfance au Honduras avec ses parents missionnaires, se décrivait souvent comme un enfant blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds qui se distinguait. Cette expérience avait rendu Aaron à l'aise avec des personnes issues de diverses origines raciales et culturelles. Un sentiment que Rachel, qui avait grandi dans le Mississippi Delta majoritairement blanc, mit plus de temps à adopter pleinement. Bien que certains puissent voir leur parcours d'adoption comme banal, Aaron insistait sur le fait qu'il n'en était rien. Leurs convictions pro-vie les incitèrent à aborder l'adoption d'une manière unique. Lorsqu'ils contactèrent une agence d'adoption, ils firent une demande inhabituelle. Ils étaient ouverts à adopter un enfant de n'importe quelle race, sauf caucasienne. Aaron expliqua qu'il croyait que si Dieu voulait qu'ils aient un enfant blanc, cela arriverait naturellement. Pour Aaron et Rachel, l'adoption n'était pas simplement une façon d'offrir un foyer à des enfants dans le besoin ou de faire une déclaration politique. C'était une manière de servir Dieu. Comme le disait Aaron, « Nous voyons la protection des enfants non pas comme un acte de charité ou un geste politique, mais comme un reflet de l'amour de Dieu. Chaque vie humaine est créée à son image et possède une valeur et une dignité intrinsèques. » Il soulignait également que les Écritures appellent à la protection des plus vulnérables, établissant un parallèle avec la manière dont Dieu adopte les croyants dans sa famille. Grâce à l'adoption, Rachel et Aaron avaient l'impression d'incarner cette compassion divine, offrant au monde un aperçu de la vérité et de la beauté profonde de l'Évangile. Beaucoup de gens considèrent l'adoption comme une solution simple, mais pour Aaron et Rachel, le processus fut épuisant. Ils durent passer d'innombrables heures en cours et en séminaire, prouver à maintes reprises que leur maison était sûre pour des enfants, investir des sommes importantes dans les frais et les formalités administratives, assister à de nombreuses entrevues avec des spécialistes et des thérapeutes et permettre à des étrangers d'examiner leur vie privée pendant des mois.
Mais lorsqu'ils virent enfin les 2 enfants qu'ils allaient adopter, tous les défis qu'ils avaient affrontés s'évanouirent, remplacés par une joie et une excitation pure. Le choix d'adopter des enfants d'une race différente apporta son lot de défis, particulièrement dans le sud des États-Unis où ils vivaient. Ils savaient dès le départ qu'ils allaient à contre-courant des normes sociales, car il était rare que des couples blancs adoptent plusieurs enfants noirs. Aaron s'habitua rapidement aux regards curieux qu'ils recevaient lorsqu'ils sortaient avec leurs enfants dans le sud. Il se souvenait d'incidents où une femme blanche âgée leur lança un regard désapprobateur, suivi d'une réaction similaire de la part d'une mère noire. Cependant, il y eut aussi des moments touchants, comme lorsqu'une jeune fille noire fut émue aux larmes en apprenant que le petit garçon qui lui ressemblait était leur fils. Aaron se souvenait également d'un vieux médecin blanc qui pria pour lui et le traita avec une grande bienveillance. Ces expériences positives étaient pour eux des signes d'espoir, montrant le chemin parcouru par la société, tandis que les expériences négatives leur rappelaient le travail qu'il restait à accomplir. Dans une interview ultérieure, Aaron partagea la joie qu'il ressentait en étant le seul homme blanc parmi des amis afro-américains, tandis que son fils se faisait couper les cheveux un samedi matin. Il appréciait la beauté des moments du quotidien, comme lorsque sa femme demandait des conseils à une amie noire sur Facebook pour prendre soin des cheveux de leur fille métisse. Ils étaient extrêmement heureux de leur décision, et pendant un temps, leur vie semblait complète et épanouie. Les enfants s'épanouissaient, grandissaient heureux et en bonne santé. Et malgré les préjugés qu'ils rencontraient quotidiennement, ils prospéraient dans leur environnement. L'école était plus accueillante qu'ils ne l'avaient imaginé. Et de nombreux enfants ne semblaient pas remarquer ou se soucier du fait que leurs nouveaux amis avaient une apparence différente. Leur petite famille de 4 personnes était comblée, et l'amour dans leur foyer était palpable. Aaron et Rachel n'avaient pas prévu d'agrandir davantage leur famille, mais ils découvrirent alors le National Embryo Donation Center, une organisation chrétienne qui préserve les embryons congelés laissés par des couples ayant recours à la fécondation in vitro. Les avancées en médecine reproductive offraient une nouvelle perspective sur l'adoption. Cette option émergente permettait aux parents adoptifs de vivre les joies et les défis de la grossesse et de l'accouchement grâce à l'adoption d'embryons. Un processus où la mère adoptive porte un enfant qui n'a aucun lien génétique avec elle, mais vit une grossesse complète. Cette perspective enthousiasma Rachel. Elle n'avait pas pu concevoir naturellement ni porter 16 enfants dans son ventre. Et elle sentait qu'elle avait manqué une expérience unique. Bien qu'elle n'échangerait ses enfants pour rien au monde, elle aspirait au lien que procure le fait de porter un enfant. Plutôt que d'adopter un bébé déjà né, le processus commence 9 mois plus tôt par l'adoption d'un embryon congelé provenant d'un couple ayant réalisé une fécondation in vitro. Cette nouvelle option d'adoption offrait une autre voie aux futurs parents adoptifs, avec ses propres étapes, avantages et défis. Non découragé après avoir adopté 2 enfants noirs, le couple fit un pas audacieux en agrandissant leur famille par l'adoption d'embryons auprès du National Embryo Donation Center. Lorsqu'on lui demanda ses préférences, Aaron déclara qu'il se fichait totalement de la race de ses enfants tant qu'ils étaient en bonne santé. Ainsi, la décision revint à Rachel. Contrairement à son mari, qui avait grandi entouré de personnes de différentes couleurs et origines, elle avait grandi dans une ville où la majorité de la population était blanche et n'avait interagi avec une personne noire que bien plus tard dans sa vie. Bien sûr, elle aimait ses enfants adoptés de tout son cœur et n'aurait jamais, même en rêve, échangé ses enfants noirs contre des enfants blancs pour faciliter sa vie quotidienne. Mais elle aurait menti en disant que les regards critiques des passants, des connaissances et même des membres de sa propre famille ne la blessaient pas. Sa décision fut influencée par une multitude de facteurs. Finalement, elle choisit 2 embryons différents, espérant des jumeaux. Cependant, une visite ultérieure chez le médecin
révéla qu'un des embryons s'était divisé, annonçant l'arrivée de 3 précieux bébés. Il y a 12 ans, lorsque nous avons commencé notre aventure dans l'adoption pendant que nous sortions ensemble, nous n'aurions jamais pu imaginer emprunter un chemin aussi peu conventionnel, déclara Rachel lorsqu'elle apprit qu'elle allait mettre au monde 3 petits trésors. Et pourtant, nous nous trouvons profondément reconnaissants pour cette bénédiction divine de ces êtres précieux qui nous sont confiés. Comme prévu, Aaron ne put contenir sa joie. Il voyait ses enfants comme une bénédiction de Dieu lui-même et avait hâte de les tenir dans ses bras. Il imaginait déjà une famille véritablement mixte, avec plusieurs teintes de peau, textures de cheveux et traits du visage. Il était facile pour lui d'oublier la manière dont les gens les regardaient déjà lorsqu'il sortait avec les enfants. Et il ne prêtait pas attention aux commentaires de ceux qui, en observant le ventre arrondi de Rachel, lui demandaient en plaisantant de quelle couleur allaient être ses bébés cette fois. Mais elle, si. Lorsqu'ils avaient annoncé pour la première fois à leurs amis et à leur famille qu'ils ne pouvaient pas concevoir naturellement, beaucoup avaient dit des choses insensibles à son égard. Malgré le fait que nous vivions au XXIe siècle, nombreux sont ceux qui pensent encore qu'une femme incapable de tomber enceinte est d'une certaine manière défectueuse. Et c'est ainsi que Rachel s'était sentie pendant longtemps. Lorsqu'ils avaient adopté leurs enfants, beaucoup lui avaient demandé si cela ne la rendait pas triste de voir ses doux visages noirs chaque jour et de se rappeler qu'ils n'étaient pas ses enfants biologiques. Pourquoi n'avait-elle pas choisi des enfants qui leur ressemblaient à elle et à Aaron? Avait-elle développé un complexe de sauveur blanc? Était-ce une manière étrange de gérer son infertilité? Rachel avait entendu suffisamment de commentaires pour savoir que certaines personnes ne comprendraient jamais vraiment les raisons derrière leur choix. Et maintenant qu'elle portait 3 enfants dans son ventre, elle savait aussi que ces questions ne cesseraient jamais, car les triplés ne ressembleraient ni à elle ni à Aaron. Elle s'en était assurée en choisissant les embryons. Malgré les défis que sa décision apporterait sûrement, elle était déterminée à la défendre jusqu'à son dernier jour. Les mois passèrent rapidement, et bientôt Rachel se retrouva allongée sur la table d'opération pendant qu'une infirmière comptait à rebours à partir de 10. Elle s'apprêtait à s'endormir et n'avait toujours pas révélé son secret à Aaron. Devait-elle le faire maintenant ? Se demanda-t-elle. Il était assis à ses côtés, lui tenant la main, les yeux déjà humides de larmes contenues. Aaron était né pour être père et attendait ce moment depuis toute sa vie. Oui, les triplés n'étaient pas génétiquement liés à eux, mais les mois qu'ils avaient passés à écouter leurs battements de cœur dans le ventre de Rachel avaient créé un lien indestructible entre eux. Elle était certaine qu'il les aimerait de tout son cœur, mais peut-être aurait-elle dû le préparer un peu. Cependant, dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler, un profond sommeil la submergea et elle s'endormit. À son réveil, encore groggy sous l'effet de l'anesthésie, elle aperçut Aaron tenant les 3 nouveau-nés dans ses bras. Dès qu'il réalisa qu'elle était éveillée, il se tourna vers elle et éclata en sanglots. Tout en essuyant ses yeux, il dit simplement « Nous sommes bénis au-delà des mots ». Les triplés dans ses bras étaient d'une beauté indescriptible. Ils étaient aussi noirs. Au final, Rachel avait décidé de choisir les embryons produits et congelés par un couple noir. Elle savait combien la diversité signifiait pour son mari et avait choisi de porter des bébés noirs pour surmonter une fois pour toutes ses propres hésitations. Oui, la vie en tant que famille mixte de 7 personnes serait difficile. Et il rencontrerait d'innombrables individus malveillants avec des opinions tout aussi malveillantes. Mais il s'aimerait avec passion et lutterait contre les préjugés au nom de Dieu en tant que famille. Pendant tous ces mois, Aaron avait cru que sa femme avait choisi des embryons blancs à porter. La surprise était écrasante, et l'amour qu'il ressentait pour elle à ce moment-là dépassait les mots. Lorsqu'il annonça la naissance des triplés sur les réseaux sociaux,
Il publia une photo de lui avec une expression surprise mais fière. Il écrivit ensuite « Je me souviens d'un ami traversant le processus d'adoption qui m'avait dit qu'il avait toujours voulu que sa famille ressemble à une petite ONU. En regardant ma famille grandir, je préfère aller encore plus loin, osant espérer que la photo de notre famille soit un petit aperçu du ciel. Aaron et Rachel, avec leurs 5 magnifiques enfants, vivent maintenant ensemble en tant que famille mixte. Lorsque les gens les arrêtent dans la rue et posent des questions intrusives, ils répondent avec un sourire en disant que c'est la vie que Dieu avait imaginée pour eux. Ils ne pourraient être plus fiers de leur décision de devenir parents grâce à l'adoption et à l'adoption d'embryons. Et ils ont hâte de voir ce que l'avenir réserve à leurs enfants extraordinaires.